Salut, salut aux 1 spectateurs qui sont là. Salut Polo du ghetto, je pense que t'es... Ah, alors on a un petit décalage, je pense, vu ton décompte. Mais en tout cas, bienvenue à toi. C'est un plaisir de te retrouver. On est en très petit comité. Parce que bizarrement, je pense que les gens ne sont pas spécialement intéressés par ce jeu de pigeons. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je vais essayer de terminer ce jeu de merde. Et du coup, j'ai regardé combien de temps il mettait. L'autre jour, j'ai streamé pendant 40-45 minutes, je crois. Et j'ai regardé la durée de vie. Et c'est. Apparemment, il y a 16 histoires différentes. Et les histoires sont censées durer 45 minutes. Team chômage, bah oui, team chômage, évidemment. Payé à ne rien branler. Salut Godev, belle journée à toi aussi. Et tu rejoins le petit comité d'haters de pigeons. Donc ouais, je pense qu'il reste pas trop longtemps à jouer, donc je vais m'empresser de terminer tout de suite, ce sera fait. Hop, alors la dernière fois je voulais draguer le petit pigeon de bibliothèque, si vous vous rappelez bien, et ben je me retrouve direct avec lui. Tu es là, Nagé? On ne doit pas faire de bruit dans une bibliothèque. Bonjour. Tu es bruyante aujourd'hui, je peux faire quelque chose pour toi? Non, je me demandais juste si tu étais là. Salut Zem. Eh ben écoute, c'est un plaisir de te retrouver ici. Je sais pas si t'étais là la dernière fois, mais c'est un jeu où on est une humaine dans un lycée de pigeons et on doit draguer des pigeons. Très bel habillage de chaîne, merci beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Tu découvres, bah écoute, on doit draguer des pigeons. Le jeu est super nul, mais je vais essayer de le terminer vite fait. Je fais ça juste pour faire des heures de stream, histoire de débloquer l'affiliation. Et donc là, on essaie de draguer le pigeon qui squatte tout le temps dans la bibliothèque. C'est le livre imposé pour le prochain trimestre, c'est bien? Pas très, non. Je l'ai presque fini. Merci pour ce follow, Parabellum. L'auteur respecte un point de vue éthique bien pensant, comme dans tous les livres imposés à l'école. C'est cette idée de lecture imposée qui est débile. Pourquoi obliger tout le monde à lire le même livre? En plus, souvent, c'est un bouquin carrément ennuyeux. C'est quoi le genre de livre que tu aimes? Pardon? Si tu t'es porté volontaire pour travailler ici, c'est bien parce que tu aimes les livres, non? Alors qu'est-ce que tu aimes? Tu veux que je t'en recommande un? Il fait oui de la tête. Donc le contact est établi avec lui. Pourquoi pas? Alors, pourquoi pas Train de nuit dans la Voie lactée ou Oreato? Merci pour ce follow également, Polo du ghetto, t'es un petit amour. Et bah écoute, Train de nuit dans la Voie lactée, je les connais pas ces deux bouquins. Pourquoi pas Train de nuit dans la Voie lactée? Je l'ai bien aimé. Trop plein de clichés. Oh merde, on a très mal choisi. Oh désolé, j'aurais pu me douter que tu l'avais déjà lu. Oui. Remarque, il m'a beaucoup plu quand même. Ah bah voilà. Et il disparaît. Et j'ai passé l'après-midi à travailler dans la bibliothèque tout en échangeant quelques mots avec Nageki. Le temps est passé lentement, j'aime bien cette sensation. Je vois, sur mon compteur, je vois qu'on est 11. En général, c'est pas exactement le chiffre réel, mais en tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous regardent silencieusement. Et je vous souhaite de passer un excellent moment. Médiocre, probablement. Pendant les vacances d'été, on devient pas... En effet, on est le 22 juillet, dis-nous. Le corps d'une chasseuse-cueilleuse reflète son mode de vie. J'irai peut-être courir tout à l'heure. Très bien. Très bien. Ok, il y a une apocalypse apparemment. Ok, ah, j'ai bien couru. Ça, c'est le début de vacances idéal pour une sportive. Je me demande combien de kilomètres j'ai couru. Je perds toujours la notion des distances quand l'euphorie du coureur m'envahit. Mais où suis-je? J'ai dû m'écarter de mon trajet habituel à un moment ou un autre. Par où je suis arrivé? Ce n'est pas le moment que mon sens préhistorique de l'orientation me lâche. Le soleil va bientôt se coucher, je préférais ne pas dormir dehors. Marconito a posé son après-midi pour être devant le live. Tu as bien fait. Moi, écoute, j'ai posé ma vie. J'ai perdu mon emploi pour passer un peu de temps devant ce live. Et toi? Tu as un peu la même voix que Squeezie. Ouais, bah écoute, c'est mon petit frère. Ah, c'est un nouvel oiseau qu'on ne connaissait pas jusqu'à... Oula. Yeah. Je sais pas si vous entendez bien la musique, mais elle est pas mal. Bien rock'n'roll. Je ne t'ai jamais vu, d'où tu viens? À côté de moi, une femelle moineau m'observe alternativement d'un œil puis de l'autre. L'aile négligemment appuyée sur un scooter. Un vieux modèle, super classe. Je ressens une tension inhabituelle. Je saisis tout de suite que ce moineau n'est pas un oiseau comme les autres.
Merci Glagnac pour ce superbe fond. J'étudie à Saint-Pigeonation, j'ai voulu courir un peu et je me suis perdu. Tu es venu en courant depuis là-bas. Tu dois être bonne. C'est à 2 heures de voiture d'ici. Comment? Ça explique pourquoi j'ai si mal aux jambes. Effectivement. Ah, je me demande si je vais réussir à rentrer à pied. Tu as l'air super sympa. Et après un tel effort, tu mérites bien que je te raccompagne. Monte. Le moineau me désigne le scooter d'un geste un peu intimidant. On sera un peu serré, mais on peut y monter à 2, je crois. Merci, je peux te demander ton nom? Koshiba Azami. Je vends des takoyaki. Tu as un peu la même voix que Bob Lennon aussi, le daron j'imagine. Et effectivement. Appelle-moi Azami. Alors merci Azami. Eh ben, on va faire du scout. Tu conduis très prudemment. Grave-toi ça dans le crâne, petite. Un accident, un seul, et on peut y rester toutes les 2. À ton âge, je trouve ça un peu excessif, mais quand tu auras perdu quelqu'un, tu comprendras. Ah oui, je n'avais pas capté que c'était une femme depuis le début, mais bon, on va dire que c'est une femme qui a une voix très virile. Elle a le regard perdu dans le lointain. Je suis sûr que tu as de bonnes raisons, mais à cette vitesse, je serai plus vite chez moi à pied. Tu crois qu'on y sera avant le coucher du soleil? Grave-toi ça dans le crâne, petite. La limite de vitesse pour un scooter est de 30 km/h. Mais on fait même pas du 30 km/h. Pour moi, le code de la route, c'est sacré. Mais monter à 2 sur un scooter, c'est pas interdit? Uniquement pour les humains. Les oiseaux sont légers, être à 2 n'empêche pas les freins de fonctionner. Personnellement, tu me fais penser à Michel Houellebecq, un parent commun. Michel Houellebecq est mon petit frère. Donc on a le droit. Mais je ne suis pas un oiseau. Et nous avons roulé à la vitesse hyper prudente d'Azami, si bien que quand nous sommes arrivés chez moi, il faisait presque nuit. Très mystérieux ce nouveau Piaf. J'ai encore beaucoup de temps avant le début du prochain trimestre et plein de devoirs à faire, mais c'est peut-être l'occasion de trouver un emploi à mi-temps. Je vais... Ben non, je veux pas trop oublier cette idée, n'importe quoi. Je crois que je vais attendre d'entrer à l'université, comme ça je pourrai sécher des cours pour aller travailler. Bah voilà. Je ne suis qu'au lycée, j'ai bien le droit de me détendre et de m'amuser. Youpi! Point d'exclamation. Bon, sur le chat, est-ce que vous êtes étudiants qui ne travaillent pas, qui sèchent les visios, qui sont en visio et qui n'écoutent pas? Est-ce que vous êtes chômeurs comme moi? Est-ce que vous êtes au boulot et vous profitez de votre ordinateur bien dissimulé pour... J'invite Nagiki. Chômage partiel, bravo Zem. Je vais inviter Nagiki, il a besoin de sortir plus souvent. Mais je ne connais ni son adresse ni son numéro, j'irai faire un tour à la bibliothèque si le lycée n'était pas fermé. Bah, il est toujours à la bibliothèque. En y réfléchissant, je l'ai toujours vu comme le premier année dépressif qui passe son temps à la bibliothèque. C'est exactement ça. Même si leur frustration... Ah, c'est trop fatigant de tout organiser. Un bol de houdon et au lit. Très bien. Je suis en visio, pardon, j'ai menti tout à l'heure. T'es un sacré petit taquin quand même de mentir comme ça. Aujourd'hui, c'est mon tour de travailler à la bibliothèque. Oui, parce que j'ai pris un petit job à la bibli. Il n'y a personne, comme d'hab, je peux travailler sur le journal. Mais voilà, évidemment, il y a Nagiki qui est là. Nagiki? Oui. Tu aurais une minute? Pourquoi faire? Ça te plairait d'écrire une critique de livre? Je travaille sur un journal de la bibliothèque et il me reste une place pour un article. Alors je me suis dit... Tu peux pas l'écrire toi-même? Il est jamais très sympa, Nagiki. J'ai porté mon dévolu sur lui, mais il est pas très agréable. C'est toujours moi qui les écris, personne ne se propose jamais. Alors les critiques de livres, ça tourne un peu en rond. Dans ce cas, il faudrait peut-être mieux les supprimer. Je suis bien de cet avis. Comment peux-tu être au chômage? Tu es bourré de talent. Alors je suis au chômage parce que je me suis fait virer suite à un licenciement économique, donc je n'étais pas responsable, je n'ai pas fauté. Et depuis, j'ai un peu la flemme de retrouver du boulot. Et aussi parce que effectivement j'ai beaucoup de talent, mais je déteste le travail. Mais je serais quand même curieuse de lire une critique de toi, et elle n'a pas besoin d'être très longue. J'en écrirai une plus tard, laisse-moi le journal. Super, merci. Je crois que je viens de boucler l'édition de septembre. Youpi! Point d'exclamation. Tu as la même voix que Santon? Bah écoute, pas du tout. Je savais bien que j'aurais dû me lever dès que je me suis réveillé. Santon, non seulement il a pas du tout la même voix, et en plus il a un accent chantant. C'est un sudiste, Santon. Licenciement lié à l'affaire Nagui, peut-être. Non, c'était avant ça. Oh, bonjour Giscard. Je suis désolé, monsieur, je me suis pas réveillé. Mais c'est un peu pour ça aussi que je veille à mon anonymat, parce que j'aimerais pas qu'un recruteur reconnaisse mon passé de Nagui. Macron d'émission, on est bien d'accord, jeune peintre. Je
me suis pas réveillé. Pas réveillé? Mes devoirs, j'ai oublié mes devoirs de vacances. Vous n'anticipez pas un peu le problème, là, Giscard? Hein? Regardez bien les nombres dans le coin en haut à gauche. 30 août. Oh, en fait, vous êtes très en avance. Ben oui, c'est pas la rentrée encore. Mais puisque vous êtes là, accepteriez-vous de me donner un coup de main, Giscard? Vous donnez un coup de main? Il me reste des copies de première année à noter, alors j'ai pensé que vous pourriez m'aider, si vous n'avez rien de mieux à faire. Évidemment, vous avez un examen en septembre, et si vous préférez aller étudier à la bibliothèque, je préfère aider monsieur. Eh ben, on va à la bibliothèque parce qu'on veut absolument choper Nageki, là. La bibliothèque, je vais la réviser. Yo Giscard, as-tu déjà d'être cela durant le stream ou j'arrive à temps? Alors, malheureusement, j'ai pas encore pécho, j'attends un peu pour d'être cela. Je considère que le d'être cela, ce sera le moment où je vais pécho Nageki de la bibliothèque. Est-ce que je fais souvent des lives? Ces temps-ci, j'en fais quelques-uns, mais je fais que des trucs très médiocres. En fait, le seul but de ces lives-là, c'est d'avoir du temps de stream, ce qui va me permettre de débloquer le programme d'affiliation, je crois. Merde, j'ai pas lu ce qui se passait. Et comme ça, je pourrais recevoir du fric, c'est tout ce qui m'intéresse. Et puis après, je reprendrai mes streams mensuels, où j'en ferai quelques-uns de temps en temps dans le mois, mais pas trop. Y a-t-il des scènes olé olé? Sinon, ça va être dur de tenir. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais j'aimerais bien. Alors, Nageki est là. Nageki! Satan, tu as besoin de quelque chose? Pourquoi tu restes debout? Il y a plein de places libres. Assieds-toi. J'aime bien être debout. Pourtant, tu n'as pas l'air très à l'aise. Tu n'aimes pas te mêler aux autres oiseaux, c'est ça? Merci Adrien, merci moi Thomas pour vos superbes follow, très appréciés. C'est juste qu'il m'ignore de toute façon, que je sois à côté d'eux ou pas. Nageki, tu ne serais pas sujet au harcèlement? Il ne dit plus un mot. Si quelque chose ne va pas, j'aimerais pouvoir t'aider. Coucou Blingbla, et c'est très beau les petits emojis que tu nous donnes là. Pride Love. Alors là, on est dans une relation hétérosexuelle. C'est humain-pigeon, mais ça reste hétérosexuel. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien amusés cet été. Oh, Oko-san s'amuse toujours bien. Ouais. Pourquoi perdre son temps à s'amuser? Lorsque l'été est fini, le temps passe très très vite, alors tâchez de rester bien concentré. Concentrez-vous, monsieur, concentrez-vous. Tu es ami avec Gotaga, le French Monster. Malheureusement, j'ai pas la chance de le connaître. Deuxième trimestre, très bien. Cette colombe va me faire rater mon malheureusement. Qu'est-ce que le Adrien? Qu'est-ce que c'est? Une carte d'élève. Elle est à qui? Quelqu'un en classe 2-2? Je ne connais pas ce nom. Je pourrais aller demander dans leur classe. Bon, j'ai qu'à la donner à un prof, non? Merci pour ce compliment sur mon recoulement, Adrien, ça me va droit au cœur. No Nut November. Ah, pardon, j'avais pas capté. Est-ce qu'il y a des gens qui font vraiment ce truc-là? Déjà, quel est l'intérêt du No Nut November? Et est-ce qu'il y a des gens qui le font vraiment? Avez-vous oublié de me rendre vos devoirs? J'ai trouvé une carte d'élève, monsieur, quelqu'un de 2-2, alors je vous la rapporte. Oh, merci, Satan, je m'en occupe. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que vous avez trouvé cette carte aujourd'hui. Oui, dans le couloir, juste là. Cet élève est absent depuis la mi-juin, c'est étrange. Alors la carte est restée par terre tout l'été, personne ne l'a remarqué? Pourtant, elle est impeccable, elle devrait être couverte de poussière, non? As-tu déjà participé à un dîner du CRIF? Je me convertis le mois prochain et j'espère être invité très bientôt. Je me branle pendant le live personnellement. Si vous vous branlez pendant le live, dites-le, ça me fait vraiment plaisir de le savoir. Aujourd'hui, j'ai le choix entre... Putain, je pensais que le jeu serait plus rapidement fini, mais non. Assister au cours de gym, comme d'hab. Aujourd'hui, mais c'est quoi ces emojis superbes que vous avez, ce raton laveur ailé là? Oh, rattrape cette balle! Smash Doko-san! Et toi, celle-là! Satan est monté d'un niveau, force augmentée de 5. Je n'ai aucune idée d'à quoi ça sert ces caractéristiques. Pour info. Tu es ami avec Satan Giscard d'Estaing de la Comédie Française. Écoute, j'ai pas très bien compris ta question, sachant qu'il s'agit de moi, tout simplement. Aujourd'hui a lieu le festival du lycée, le fameux Tweetos. Ben, c'est moi le fameux Tweetos Banane. Notre classe organise un maître café à la japonaise où les serveurs sont habillés en soubrette. Je travaille demain, mais aujourd'hui, c'est jour de congé. Je n'ai rien de prévu, alors je vais faire un tour. Je me demande si Nageki est à la bibliothèque aujourd'hui. Sans doute. Je vais passer acheter quelque chose, puis j'irai le voir. Ouais, la porte est ouverte. Nageki? Referme la porte, s'il te plaît.
Je savais que je te trouverais ici. La porte, c'est vraiment trop bruyant dehors. Ah, désolé. Tu restes enfermé ici, même un jour comme aujourd'hui, décidément c'est un peu ta maison ici. Ça te dérange? Alors, Santon m'a suivi, puis m'a promis de m'unfollow directement sur Twitter. Je suis désolé pour toi. Santon n'est pas quelqu'un de... Enfin, malgré les apparences de type un peu rigolo, ça, il est pas sympa du tout. Je vous déconseille d'aller lui parler. Tu es un peu comme un gentil fantôme ou quelque chose du genre, c'est rassurant de te savoir ici. Alors, si vous voulez mon avis, c'est véritablement fantôme, mais le mec est mort depuis le début, c'est pour ça qu'il est... personne le voit et qu'il sort jamais. Tu peux m'avoir une dédicace de Satan Giscard vu que tu le connais. Écoute, je vais essayer de t'en trouver une d'ici quelques semaines si tu reviens. Salut Lolaz. Je t'ai apporté quelque chose, tu comptes rester ici de ce jour-là, hein? Des cookies? Oui, le club d'observation des oiseaux vend des cookies en forme d'oiseau, et ils sont si mignons, non? Goûte-les. Merci. L'entendre me remercier m'a vraiment fait plaisir, même s'il l'a chuchoté. Et puis, il a l'air plus heureux que d'habitude. Il y a plein d'autres choses, les 3e années jouent une pièce de théâtre, et une classe a même construit un manoir hanté démentiel. J'ai bien envie d'y refaire un tour. Nageki, tu m'accompagnes? Est-ce que je compte repasser dans le quotidien de Yann Barthès? J'aimerais beaucoup y repasser, mais j'attends qu'il me rappelle. Il faut que je retrouve un truc qui fasse le buzz. Désolé si j'ai trop insisté pour te faire sortir d'ici. Salut Léopold, comment vas-tu? C'est un plaisir de t'accueillir ici. Je crois qu'en fait il vit ici. Maintenant que j'y pense, je ne l'ai jamais vu ailleurs qu'ici. Peut-être qu'il va directement... Mais il est mort, c'est pour ça qu'on le voit pas. Au top, Léopold, c'est superbe. Écoute Léopold, je ne sais pas si tu étais là la première fois, mais j'essaye de draguer un pigeon. C'est un pigeon qui passe son temps à la bibliothèque, et je le soupçonne d'être décédé, et que c'est un pigeon fantôme. Possibilité d'avoir un autographe de Yann Barthès. Je vais essayer de réactiver mes contacts rien que pour toi, Adri. Je crois que j'ai oublié quelque chose de la bibliothèque. Vous savez s'il est encore ouverte? Quelqu'un a apporté la clé en salle des professeurs. Voici quelques minutes, donc elle doit être fermée. Alors je passe là-bas pour récupérer la clé. Merci, monsieur. Donc oui, j'ai vu que le jeu était censé durer 45 minutes, mais là on a largement dépassé les 45 minutes alors que je trace quand même. Quelqu'un écrit sur la page où j'avais laissé ouvert le Parlement danse et jamais ne pense. Ok, c'est rigolo, mais il ne faut pas écrire sur les livres des autres. Alors n'oublie pas ton livre, encore moins ouvert. Eh ben Nageki, évidemment. Quoi? Pourquoi es-tu si étonné de me voir? Je ne pensais pas que tu serais encore là. Et pourquoi pas? La porte était fermée à clé, ne me dis pas qu'il t'avait enfermé? Ça serait horrible. Ah bon? J'avais pas remarqué. Si c'était un oubli, c'est pas très grave. On est quand même censé vérifier qu'il... Bon, on est d'accord, c'est un fantôme, Nageki. Il est mort depuis le début. Bon, moi je dois refermer la clé. Je vais rentrer chez moi avec Nageki ou rentrer chez moi toute seule. Et bah attends, on va essayer de prendre Nageki avec nous. Hein. Est-ce que tu aimes Satan Giscard parce que c'est important? Je l'aime beaucoup, Satan Giscard. Non merci. Qu'est-ce que la mort? Ouais, qu'est-ce que la mort? Je vous demande de me répondre sur le chat si vous avez des idées. Où est-ce que tu habites? Je te raccompagne? Pas besoin, je te promets. Ne t'en fais pas pour moi. Et tu t'énerves dès que je te propose de sortir. Tu crois me comprendre? Si je pouvais, je... Quoi? Ne t'en fais pas. Je fermerai la porte, laisse-moi juste la clé. Il se replonge dans sa lecture. Je crois que je l'ennuie. Salut Soma. Et bienvenue à toi. Soma, si tu as raté le début, j'essaie de draguer un pigeon de bibliothèque que je soupçonne être décédé. À la bibliothèque, au fil des heures, l'un après l'autre, tous les élèves se lèvent et rentrent chez eux, et quand je décide moi aussi à lever les yeux de mes livres, je suis toute seule. Enfin, pas tout à fait. Oh, comme c'est bizarre, je crois que c'est la première fois que tu t'assois à côté de moi, Nageki. Évidemment. Je veux te parler. Tu es plein de surprises aujourd'hui. Alors, Umbriel, tu penses qu'il est maudit et que son âme est liée à la bibliothèque? Ouais, je pense qu'il y a un truc du genre. Je peux te laisser si t'es occupé. Non, discutons. Ça a été un choc la première fois que tu es venu me parler, Satan. Tu es la seule à ne pas m'avoir toujours ignoré. Personne à part toi ne m'a jamais parlé. C'est pour ça que le seul endroit pour moi, c'est ici. C'est horrible. Nageki, c'est affreux. De quelle classe es-tu? Je vais en parler à notre prof. Laisse-moi d'abord finir de te parler. Désolé, continue. Tu crois que je suis un souffre-douleur, c'est ça? Je le pensais aussi. Tu ne l'es pas? Je ne crois pas, non. Être un souffre-douleur, c'est mieux que ce qui m'arrive.
Mieux? Mais qu'est-ce qu'il... J'en suis pas très sûr. Quand tu me parles, des souvenirs me reviennent parfois. Mais je n'en ai pas encore suffisamment. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Satan, je crois que je suis... Satan, il est tard pour être encore ici. Monsieur... Bon, il est mort. Hein. Il est clairement mort, le mec. Le lycée va bientôt fermer pour la nuit. Triste histoire, en effet, Zem. C'est bien de réviser, mais rester seul et travailler trop dur et trop longtemps peut se retourner contre vous. N'oubliez pas de fermer cette porte à clé et rentrer vite chez vous. Ok. Seul? Monsieur, vous voyez bien que je ne suis pas seul... Hein? Nageki est parti? Il était là il y a 2 secondes, mais il est parti où? Il a sauté par la fenêtre, puis de toit en toit comme un ninja? Ouais. Comme un homme décédé, surtout. Aujourd'hui, on nous rend les contrôles de fin de trimestre. Entre les évaluations de mi-trimestre et les examens blancs, on n'a fait que ça, des contrôles ce trimestre. On sent le jeu d'acting dans la voix. Serais-tu le doubleur de Lan dans Shrek? Je ne suis pas le doubleur de Lan de Shrek, je suis tout simplement Eddie Murphy. Je vais faire une cagnotte litchi pour Nageki, je vous donne mon PayPal pour le financer. On est d'accord. Monsieur, vous avez progressé, continuez comme ça. C'est cool. Oui, monsieur. C'est déjà l'heure de la fermeture, je n'ai plus vraiment de raison de revenir ici jusqu'au retour des vacances. Oh non, il neige. Il faisait beau quand je suis parti. Traverser la campagne jusqu'à chez moi avec ce blizzard, c'est trop dangereux. Tu es encore là? Nageki! Il a un livre sous le bras, comme toujours. J'aimerais lui poser des questions sur notre dernière conversation, mais s'il a envie de se confier, il viendra me parler. Je ne lance pas le sujet moi-même. J'allais rentrer chez moi, mais... La neige? Oui, je crois que je vais devoir attendre qu'elle arrête de tomber. Il acquiesce, et s'assoit à côté de moi, avec son livre. Il s'est montré distant dernièrement, mais c'est peut-être sa façon à lui de se rapprocher de moi en douceur? Qu'est-ce que tu lis? Un chant de Noël, de Dickens. Ah, c'est justement le réveillon de Noël aujourd'hui, non? S'il te plaît, pas de bruit à la bibliothèque. Salut Antoine Lala, et salut BG Cosmique. Désolé. J'avais complètement oublié, avec la neige, ce serait une belle nuit de Noël. Et merci pour ce follow, Antoine, Tivenia, Kalidim, j'avais pas vu. Et pas une douce nuit si je reste coincé ici. On dirait que tu as presque fini? Ouais, j'en suis au moment où Tiny Tim meurt et Scrooge voit sa propre tombe. Ça a l'air plutôt déprimant comme histoire. Tu ne l'as jamais lu alors que tu travailles dans une bibliothèque? Je suis bouddhiste, alors je n'ai jamais beaucoup fêté Noël. Ça se tient. Tim est un petit garçon fragile qui va mourir jeune. Tout le monde ferme sa gueule à la bibliothèque. On n'est que tous les deux, Lola, à la bibliothèque, donc... Enfin, moi et le Nageki qui est certainement un fantôme. Tim est un petit garçon fragile qui va mourir jeune. Mais le personnage principal, Scrooge, voit ce qui va arriver dans le futur et essaye de l'en empêcher. Un voyage dans le temps, je croyais que c'était un classique, mais on dirait plutôt de la science-fiction. Je vois ce que tu veux dire. Mais ce passage n'est pas l'essentiel du livre. Tu pourrais faire un FIFA avec 11 Olivier Giroud. Je pourrais le faire. J'aimerais voir le futur, ce serait bien de pouvoir éviter le problème. Et je pourrais même le faire sur la PlayStation 5 que je viens d'acquérir, que j'ai reçue aujourd'hui. Nageki se rapproche doucement, il se blottit contre moi tout chaud. Perdant mes moyens, je l'embrasse et commence à me déshabiller. Il est bien monté pour un pigeon albinos. Alors, on espère tous cette scène, hein, Brielle. On espère tous qu'il y aura une énorme scène de boule avec un pigeon fantôme. J'aimerais voir le futur, ce serait bien de pouvoir éviter les problèmes. Moi, ça ne me plairait pas. Ah non? Le futur est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Nous avons profité du présent, en nous laissant porter au gré du temps. J'ai trouvé que c'était une très jolie façon de passer Noël. Et merci Dounet pour ce follow qui me va, encore une fois, droit au cœur. Inspirant, c'est vrai. C'est quelqu'un de très sombre et de très mystérieux, Nageki. Le soleil et ses rayons majestueux balayent la terre qu'ils illuminent de sa gloire incandescente. J'aurais pas mieux dit. On est le 1er janvier, dis-le. C'est le premier jour de la nouvelle année et je suis encore en vie pour en profiter. Bonne nouvelle. Il fait un peu froid, mais tout est paisible et le soleil me réchauffe. Je vais passer au temple. Car n'oublions pas que je suis bouddhiste. Il y a beaucoup d'oiseaux, ça doit être agréable d'avoir un plumage d'hiver bien chaud. Je pourrais peut-être en emprunter un peu à un oiseau. Je crois que je vais juste acheter une amulette et rentrer. Satan!
Bonne année, et que tu en fêtes encore beaucoup d'autres. Qu'est-ce que tu fais là, Ryuta? Exactement ce que j'ai l'air de faire, je travaille ici, aujourd'hui et demain. Ça te va bien? Tu es venu pour acheter une amulette, c'est ça? T'en voudrais une de quel genre? J'en voudrais une qui me porte chance. J'en voudrais une qui me porte chance pour mes études, pour ma carrière artistique ou pour mes conquêtes. Eh bah pour mes conquêtes. Tout ce qu'on veut c'est pécho. Pourquoi ça marche pas ça? Voilà. Tiens! Merci Ryuta, tu restes ici toute la journée? Ouais, le premier jour il y a toujours beaucoup de monde. D'accord, j'allais te proposer qu'on déjeune ensemble, mais... Désolé Satan, peut-être une autre fois. Mais puisque tu es là, pourquoi tu n'en profites pas pour tirer une prédiction? C'est juste à côté du grand temple. D'accord, merci, à bientôt Ryuta. Ryuta, je sais plus si c'est mon ami d'enfance ou un truc comme ça, mais c'est un bon gars. Monsieur Nanaki, bonne année! Oh, bonjour Giscard, et tous mes vœux de bonne année à vous aussi. Vous avez tiré une prédiction, monsieur? Oui, malheureusement, j'ai tiré le poulet de mauvais augure. Vous en voulez une, vous aussi? Oui. Laquelle je vais prendre? Celle-là. La fin est juste waouh. C'est vrai que c'est... On sent qu'il y a l'émotion qui commence à nous submerger et qui va prendre la place dans tout le jeu, là. La perruche de Bourque veille sur vous. Très bien. Ryuta est secrètement amoureux de toi, c'est sûr, ouais. Écoutez, bien, c'est mieux, je pense que ce sera une belle année pour vous, Giscard. Il y a 16 fins différentes dans le jeu. Là, j'en fais une. Si jamais je voulais me faire souffrir et vous faire souffrir en même temps, je ferais les 16 versions du jeu. Et je pense que ça va me suffire largement, cette version-là. Ça va finir en orgie gay, c'est sûr, mais j'aimerais tellement. Bonne année à vous tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'ai hiberné. Quelle surprise! Zzz. Salut Mirlipon, je crois que t'arrives sur la fin là, à mon avis on va bientôt finir. Vous recommencez déjà à hiberner? Monsieur, réveillez-vous! Oh! J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais votre seconde année va passer très très vite. Alors profitons bien du temps qu'il nous reste. Alors Mirlipon, tu as tout raté, j'essaie de conclure avec Nageki qui est, je pense, un fantôme. Et... parce qu'il est... il est bloqué dans la bibliothèque, il n'arrive pas à en sortir, je crois. Troisième trimestre. Ok, il fait encore jour, je ne suis pas obligé de l'entrer tout de suite, oui. Oh, demain c'est la Saint-Céréalin, bah j'adore. Je vais aller acheter des céréales. Dis donc, ça nous rappelle un petit peu, pour ceux qui ont vu la série avec Jonathan Cohen, là. Ça nous rappelle un petit peu la Jean-Guil, là, cette histoire de Saint-Céréalin. C'est ça, la Saint-Céréalin est un jour où l'on offre des céréales aux garçons qui nous plaît, mais apparemment, avant, on les jetait aux pigeons. Quelle honte. Bonsoir, vous venez pour des céréales? Oui, vous avez une sorte à me recommander? Cette année, ce mélange pour les oiseaux qui font des courses est très à la mode, mais il est un peu cher. Après, c'est difficile de vous conseiller sans connaître l'oiseau à qui vous allez les offrir. Oui, bien sûr, et puis des bons ramen tout simples, c'est parfois meilleur que des plats super chers. Je suis 100% d'accord avec ce que je viens de dire. Je crois que je vais acheter... Alors, du maïs doux, des fèves de soja amer, du millet rural, du chènevis soufflé, ou du mélange de courses. Bah, apparemment, le mélange de courses, c'est le meilleur, donc mélange de courses. Je vais prendre ça. Merci, mademoiselle, tenez. Et merci à Keplouz pour ce follow que j'ai raté. C'est le grand jour, tout est prêt, c'est le moment d'offrir son cadeau à l'oiseau de mon cœur. Presque personne comme d'habitude. Je pense que là c'est la fin du jeu. Là. Donc restez bien connectés si vous voulez voir le dénouement. Le chauffage ne marche pas très bien ici, le froid de l'hiver ne disparaîtra pas avant mars. Le froid ambiant explique pourquoi la bibliothèque a l'honneur douteux d'être l'un des endroits les moins populaires en hiver. Les quelques élèves qui s'y trouvent s'agglutinent autour du chauffage, donc Nageki devrait être... Et ben voilà. Te voilà Nageki! Assis dans un coin glacial, loin de la minuscule zone réchauffée par le radiateur, bien sûr. S'il te plaît, pas de bruit dans la bibliothèque. Oh, parviendras-tu à me pardonner mon horrible péché? Oh, il fait froid ici, tu vas bien, Nageki? Je vais bien. Ne t'en fais pas pour moi, Satan. Et va t'asseoir près du chauffage si tu as froid. Non, ça va, chez moi il n'y a pas de chauffage du tout. Bref, j'ai quelque chose pour toi. Pardon, c'est moi qui parle. J'ai quelque chose pour toi. C'est la Saint-Céréalin, tu sais. Tiens. Pour moi?
Oui, aujourd'hui on est censé offrir un cadeau à l'oiseau le plus important de sa vie. Tu les acceptes? Oui. Merci. Il accepte mon cadeau sans un mot et regarde le paquet comme s'il ne savait pas quoi faire avec. Peut-être qu'on ne lui avait jamais fêté la Saint-Céréalin. J'espère qu'il va aimer ce que je lui ai choisi. Trop mimes en effet. Beaucoup de livres réclamés vont être rendus aujourd'hui. Je vais devoir travailler pendant le déjeuner. Ah, classer tous ces livres prend un temps fou. Je crois qu'il ne me reste plus que les encyclopédies et j'ai fini. Tiens, il y a un mot sur le bureau d'accueil. Satan, reste après le départ des autres élèves. Fujichiro Nageki. On dirait un défi pour un duel de samouraï. Tout à fait son genre. Je crois que c'est la première fois qu'il me contacte de lui-même. Je me demande ce qu'il veut. Nageki, tu es là? Nageki? Ici, là. Nageki? Bonjour, Satan. Tu m'as fait peur, ça fait combien de temps que t'es là? Depuis le début, le tout début même. Juste envie d'être un pigeon, ouais, moi aussi là. J'aimerais bien être un pigeon pour niquer une humaine qui vient me draguer à la bibliothèque. Prendre ce live en route est déroutant. Ah, t'avais raté la première partie aussi, mais répondre. Effectivement, ça doit être assez déroutant de tomber juste là-dessus. Je suis donc une humaine qui veut draguer des pigeons, et j'ai porté mon dévolu donc sur Nageki, le pigeon fantôme de la bibliothèque. Je veux discuter avec toi, Satan. Discuter avec moi? Poursuivre notre conversation. Nous parlions de harcèlement, je crois. Ok, je suis tout oui, Nageki. Je ne sais pas trop par où commencer. J'ai remarqué beaucoup de choses depuis notre dernière conversation. Satan. Oui? Allons dehors. Oh! Quoi? Mais il a horreur de sortir? Viens. Il se lève et marche jusqu'à la porte. Je le suis, un peu nerveuse. Toi d'abord. C'est une colombe symbole de la liberté et bientôt symbole de la baisse chaude grâce à Satan Giscard. On l'espère tous. Ok. Qu'est-ce qui lui prend de vouloir sortir tout d'un coup? Je devrais être contente, mais... Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as dit que tu voulais sortir? Il se tient dans l'encadrement de la porte et il pousse dans le vide. Qu'est-ce que tu fais? Du mime? Regarde. Il revient un peu sur ses pas dans la bibliothèque, puis il se met à courir vers la porte et s'écrase contre l'air. Nageki, qu'est-ce que... Boum. Waouh. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Il rebondit contre le mur invisible et retombe dans la bibliothèque. C'est trop bien fait pour être du mime. Donc effectivement, il est bloqué dans la bibliothèque. C'est ce que je pensais. Je ne peux pas sortir. Quoi? Je ne peux pas quitter cette salle. Je me réveille dans cette bibliothèque. Après un certain temps, je prends conscience et je me réveille encore ici. Et ça recommence. Donc je sais plus qu'il y avait cette théorie du pigeon maudit de la bibliothèque, mais je crois qu'on s'en approche. Je me suis dit que je finirais par comprendre la vérité en discutant avec toi, Satan. Tu t'en es sûrement rendu compte toi aussi, la raison pour laquelle personne ne me parle, c'est que... Ah, je dois deviner. Il ne te voit pas ou tu ne fais... Bah c'est il te voit pas. Je suis la seule à pouvoir te voir? Probablement. J'ai oublié pourquoi j'étais ici. Comment j'en suis arrivé à être coincé dans cette salle. Ça fait des années que je suis seul ici, avec personne à qui parler. Des années? J'ai perdu toute notion de temps. Je ne ressens pas le temps qui passe et je m'en souviens encore moins. J'ai vu au moins 5 festivals du lycée. Mais là, tu es arrivé. Et tu m'as parlé. Je n'avais eu personne depuis longtemps à part moi-même, et tout d'un coup, tu ne me laissais plus tranquille. Au fur et à mesure de nos discussions, j'ai fini par me rappeler. Pourquoi je ne peux pas sortir? Hein? Je me suis suicidé dans cette salle. Quand même. Et je reste ici. Mon horloge s'est cassée ici, ses aiguilles tournent sans but, chaque jour identique au précédent. Seul, pour toujours. Personne ne me harcèle ou ne m'ignore, je ne suis pas vraiment là en fait. Je ne regrette rien.
C'est moi qui ai décidé d'achever ma vie ici, après tout. Alors, Mirlipond qui dit « Pourtant, je sais que ça fait des années par rapport à la perte de notion du temps. » C'est vrai que c'est... Tu essaies de gâcher le moment de tristesse et d'émotion qui est en train de s'installer, là. C'est un pigeon fantôme, ben oui. Mais je crois que tu vas me manquer, Satan. Si je n'étais pas comme ça... Ça m'aurait plu de discuter avec toi encore un peu plus longtemps. Nageki! Je le prends dans mes bras. Je le sens, il est léger, mais il est froid. Au début, c'était douloureux d'être assis ici tout seul. Mais avec le temps, je me suis engourdi. J'ai cessé de ressentir la douleur. Ce sentiment que je croyais avoir perdu est revenu. Grâce à toi. Je te parlerai assez pour compenser tous les autres, Nageki, et peut-être qu'un jour tu pourras sortir. Non. Pourquoi pas? Au fur et à mesure de nos discussions, j'ai changé. Je ne m'en étais pas aperçu jusqu'à récemment. Quand tu m'as parlé de la vie du lycée, j'essayais sans doute de rattraper le temps que je n'avais jamais pu passer ici. Je ne te l'ai jamais demandé, mais tu m'as raconté sans arrêt tout ce qui se passait ici, tellement que j'ai l'impression d'avoir passé toute une année dans ce lycée. Et maintenant, c'est fini. Je crois que les aiguilles de l'horloge vont bientôt s'arrêter. Nageki? Sa tête est toute proche de la mienne, mais sa voix semble étouffée, distante. Quand je regarde ses pieds, ils sont déjà en train de disparaître. Nageki, attends! Nous n'avions jamais parlé comme ça, je ne veux pas que ce soit la dernière fois! Ne pleure pas, Satan. Je suis parti il y a longtemps. Il n'y a personne à pleurer ici. Mais... Il y a juste une chose que je dois te dire avant de partir. La chose que j'ai remarquée. Le secret qui a arrêté mon horloge. Non, ne dis rien, Nageki, Plus tu m'emplissais de tes paroles, plus j'approchais de ma disparition. C'est toi qui m'as fait disparaître, Satan. Je ne peux plus l'arrêter maintenant. Mais j'ai encore tellement de choses à te dire. Tu m'as déjà donné plus qu'assez. Je suis heureux. Le secret... Merci. Je t'aime. Oh là 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 là. C'est pas beau, ça? Et c'est fini. Est-ce que vous attendiez à une fin aussi émouvante? Alors, personnellement, j'étais très touché par cette fin d'histoire. C'était beau, hein? Ça donnerait presque envie de refaire une autre histoire, mais je pense que je suis tombé sur la plus jolie des histoires. Je vois pas comment on peut faire mieux avec les autres relations de pigeons. Ben voilà, je crois qu'on arrive à la fin du live aussi. Est-ce que ça vous a plu, ce genre de truc? Si vous voulez, Là, attends, j'ai fait quoi? J'ai fait 42 minutes, donc je crois qu'il me restait genre 2h30 à faire. Donc il me reste 2 petites heures de stream à faire dans les prochains jours. Je pars m'enfermer dans ma bibliothèque pour plus de romance, mais à refaire. Peut-être un petit Fortnite. Non, je suis pas très vrai jeu. C'était magnifique, mais ça manquait d'un soupçon de sexophile. Ouais, j'aurais bien aimé aussi que ça parte complètement en couille et que ce soit n'importe quoi. Mais le côté dramatique ajouté à la fin était pas si mal en fait. Ça contrebalançait un peu avec le début qui était complètement what the fuck. Demain, go suicide collectif à la BU. Bah écoute, je te le souhaite, hein. Mieux que le téléfilm de Noël d'M6, je suis assez d'accord avec toi. Donc je vais essayer de trouver d'autres jeux à la con. J'en ai trouvé un où on doit faire du... Je crois qu'on drague des gens dans les bars. Et on doit choisir les phrases qu'on dit. On a plusieurs propositions de mots à chaque fois. On doit choisir les mots qui conviennent. Ça balance la phrase et l'histoire est modifiée en fonction. Visionner un épisode de Kiki, ça c'est pas con. J'espère que mon ordinateur supporterait d'aller regarder une vidéo YouTube et la diffuser en même temps, mais ça peut être très très bon. Émotion garantie. Bon bah écoutez, c'était un plaisir de passer ces 3 petits quarts d'heure avec vous sur ce jeu qui était formidable. J'ai beaucoup aimé et que je recommande pour vous si vous avez envie de vivre les autres histoires avec genre le mec qui se la pète ou les gens, l'ami d'enfance ou les trucs comme ça. Voilà, je vous encourage. Merci beaucoup d'être venu. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt sur Twitter ou sur Twitch ou ailleurs. Salut!